Tant que je n'ai pas déjeuné, je suis vraiment très mal luné. Je ne crois pas que vous aimeriez me voir en colère. Salut tout le monde. Hmm. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour tout d'abord à tous mes abonnés. Bonjour à mes futurs abonnés. Et bonjour à toi, le touriste qui va faire du tourisme sur ma chaîne, comme d'habitude. Alors oui, vous avez remarqué, là, oui, c'est Schwarzy qui a remplacé Superman. Eh ben, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Alors, déjà, plusieurs choses. Bientôt les vacances, pour moi, dans un mois. Bon, c'est dans un mois, c'est pas tout de suite. Ça va me permettre de ranger un peu le bazar qu'il y a derrière, hein. Les figurines qui vont sauter. Il va y avoir un rangement, je vais me réorganiser tout ça. Voilà, hein. Bon, pour ceux qui s'intéressent. Une autre chose que j'ai vue hier, en postant ma vidéo, regardez. Hop! Ah, ben ça, j'ai bien partagé ça avec vous. Vous voyez? 500 heures de visionnage il y a 5 jours. Bon, j'ai vu ça hier. Donc, les utilisateurs passent plus de temps à regarder vos vidéos. Eh ben, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Voilà. Voilà. C'était sur YouTube. J'ai récupéré ça hier. Eh ben voilà, ça fait plaisir. La petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte, hein. Eh oui, c'est moi. Eh oui, c'est Film Sniper. Bienvenue. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vous abonner. Ça monte, ça monte. Là, vous êtes déjà plus d'une centaine, hein. Vous êtes autour de 115 abonnés. Eh ben, je vous remercie. Continuez, hein. C'est sympa, c'est super sympa, c'est encourageant et tout. Donc, vous voyez, hein. Regardez. Voilà, c'est sur l'écran. Hein, je vous mens pas, c'est cool. Ben voilà, c'est bien. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une séance VHS et VHS autour du film. Lequel, si j'ai choisi, c'est pas la porte lequel. Eh non, perdu. Vous avez tous pensé commando. Eh ben non. Non, si j'ai choisi, c'était juste pour illustrer, parce que vous allez comprendre. Alors, il s'agit simplement du film. Alors, on va mettre l'affiche, si tu veux bien. Alors, l'affiche, elle est où l'affiche j'ai même pas mis l'affiche. Affiche, voilà. Hop, on affiche l'affiche. Voilà, bon, c'est l'affiche du DVD. Il s'agit du film Dans les griffes du dragon rouge avec Dolph Lundgren et Brandon Lee. Il nous manque. Déjà 30 ans qu'il a dit. Ouais, 30 ans, ça va faire 30 ans qu'il a disparu. Bon, bah ouais, ça passe, hein. Voilà, donc voilà. J'avais envie de vous parler de ce petit film qui est sympa comme tout, qui dure pas très longtemps. Voilà, 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 voilà. Et vous savez quoi? On va pas attendre trop longtemps. On va se passer tout de suite. Allez, on se regarde la bande-annonce. Ouais, ouais, tranquille. Bon, c'est en anglais, hein. Je vous le dis tout de suite. Oui, je vais pas trouver en français. Bah, tant pis, hein. Bon, y a pas grand-chose à comprendre, hein. C'est les gentils contre les méchants, Yakuza. Voilà, 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 voilà. Et donc, c'est parti pour la bande-annonce. S'il veut bien. Hop, c'est parti. Écoute le son. For over 400 years, they've developed their own mysterious traditions. For over 400 years, they've had a strict code of honor and unparalleled standards of respect. For over 400 years, they have terrorized the streets of Japan. Now, they want to control the city of Los Angeles. Determined to leave their mark in blood. Dolph Lundgren and Brandon Lee are ready for a showdown in Little Tokyo. They're two LA cops who are hungry for a little takeout. Ouais, ça passe pas mal, hein. Brandon Lee. Showdown in Little Tokyo. Voilà. Hop. Voilà, c'était la petite bande-annonce, entre rapide, hein. Je dis, le film il est très court, ah bah, je vous montre aussi que je l'ai, parce qu'il n'y a pas très longtemps, en DVD, oui bon, sur le DVD il existe en Blu-ray, il y a un steelbook qui est pas mal, qui est en relief et tout, et qui est vraiment pas mal,
Donc voilà. Et c'est pas écrit la même chose sur la VHS, sur la jaquette et la VHS. Alors sur la VHS, hein, bon, si vous voyez pas, et c'est écrit ils affrontent le chef des Yakuza. Voilà, merci. Et sur le, c'est plus long, sur le DVD, c'est écrit deux policiers affrontent seul le chef des Yakuza. Voilà. C'est pas écrit pareil. Donc, je vous montre le DVD. Il n'y a pas grand chose en bonus, hein. Bonus, menu interactif, chapitrage, bande-annonce originale. Elle est en VO aussi sur le DVD. Alors, parlons du film. Réalisé par... Hop, attendez, on va enlever la fiche, hein, on voit pas bien. Oh, voilà. Par Mark L. Lister. Mark L. Lister. Et c'est là où on en vient à choisir. Parce que Mark L. Lister, c'est le réalisateur de ce petit film culte qui est Commando avec Schwarzenegger, s'il vous plaît. Bon, j'avais déjà montré, hein, c'est Director's Cut. Voilà, la version Director's Cut explosive de Commando. Voilà, bah c'est lui. C'est lui qui a réalisé Commando. Donc, il a réalisé bien d'autres choses. Bon, je vous fais vite fait, hein. Ah bah, je vais pas vous faire toute sa filmographie parce qu'elle est longue, hein. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, Firestarter, Classe 1984, c'est lui qui l'a réalisé, hein, qui est très bien aussi. Commando, dans les Griffes du Dragon Rouge, Extreme Justice, Public Enemy en 96, mais c'est pas celui qu'on croit. Voilà, bon, bah, il n'y a pas... Bon, il a réalisé beaucoup de films, hein, mais bon, après, c'est pas des films super connus, hein. Voilà. Producteur, il a produit. Ça cogne et ça rigole chez les routiers. Producteur. Ah, c'est bon. Ça, c'est drôle. Voilà. En gros, bah, il faut regarder sur son wiki. Et donc, on continue. J'ai encore eu des problèmes avec mon logiciel, hein, décidément, faut que je fasse quelque chose. Donc, la distribution. Allez, c'est parti. La distribution. Hop. Avec, alors, bien sûr, le beau Dolph Lundgren, qu'on ne présente plus. Dolph Lundgren. Salut mon Dolph. Voilà. Brandon Lee, qui nous a quittés, ben voilà, il y a 30 ans. Voilà. Le 31 mars 1993, ça fait même 31 ans. C'est triste. Très triste. Il nous manque, Brandon. Il y a aussi Tia Carrey, qu'on peut voir quasiment nu dans le film. Oh, on peut le voir nu, on peut la voir nu. Oh là. Tia Carrey, ouais, c'est elle. Sydney Fox, hein, plus connue pour son rôle de Sydney Fox, hein, mais elle a tourné dans plein de séries en fait. On la voit dans plein de séries. Supercopter, l'Agence Touriste, MacGyver, L'Enfer du Devoir, la série aussi Vendredi 13, Code Quantum, Marié deux enfants, elle apparaît donc plein, Hercule, et j'en passe, bien sûr. Sa série à elle, voilà. Ah, mais j'ai perdu le Sydney Fox, voilà. Qu'elle a tourné, moi je vois la date, hein. Oh. Sydney Fox, voilà. De 1999 à 2002. Sydney Fox, l'aventurière, voilà. C'est la série dans laquelle bah, c'est sa série à elle, hein, tout simplement. Elle a prêté sa voix aussi à des dessins animés, Tom et Jerry. Dans les films, elle a prêté sa voix à Lilo et Stitch, Stitch le film, Le Roi et Stitch. Voilà, fait des doublages, tout ça. Bon, et bien évidemment, on a pu la voir dans Westworld 1 et 2, Soleil levant, et bien sûr, True Lies de James Cameron. Bien sûr qu'on la voit dans True Lies de James Cameron. Après, elle apparaît dans pas mal de films, hein. Cool le Conquérant. Cool le Conquérant. Eh ben, c'est bien ça. Voilà. Bon, ça, c'est pour Tia Carrey. Ah, moi, je fais bien les choses, hein. J'ai décidé de bien faire les choses. Et le méchant de l'histoire. Alors, alors là, ça va être, il a un nom combiné. Hiroyuki Tagawa. Ouais! Ah, bon, c'est plus facile, qui est le méchant de ce film et qui ce sera pas là d'ailleurs. La seule fois où il affrontera Dolph Lundgren parce qu'ils se retrouveront sur le film Le Dernier des Dragons. Et oui, face une fois de plus à Dolph Lundgren. Sinon on le voit dans beaucoup de films, hein.
c'est un méchant connu, ou alors il fait des apparitions. Bon, c'est arrivé qu'il faisait des rôles de gentil. Bon, on l'a pu le voir dans les aventures de Jack Burton, dans les griffes du mandarin, Le Dernier Empereur, Jumeaux, Permis de tuer, Kickboxer 2, Un méchant, Soleil levant, bon, Nemesis d'Albert Puy, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mortal Kombat, où il joue le rôle du méchant, Vampire, de John Carpenter, euh, voilà. Pearl Harbor aussi, Pearl Harbor, de Michael Bay, oui, Electra, et oui, Mémoire d'une geisha, et oui, de Rob Marshall, 47 Ronin, oui, en 2013, on le voit aussi, Tekken 2, et oui, rien que ça, oui, j'ai cité quelques films. On le voit dans beaucoup de films. Il a apparu aussi dans les séries télé, hein, de Flic à Miami, Star Trek, Clair de Lune, Mission Impossible 20 ans après, MacGyver aussi. Alerte Malibu, le rebelle. Même dans Sabrina, l'apprentie sorcière. Voilà, et puis j'en passe, hein, je vais pas tous les faire. Voilà, pour la distribution. Donc, hop, on va revenir au film. Bye bye, vilain. Hop, l'affiche. Voilà. Donc, dans les griffes du dragon rouge, qui est sorti en grande partie directement en vidéo, mais il est aussi sorti au cinéma. Aux États-Unis, le 23 août 91, dans des petites salles, hein, ça n'a pas été une grosse distribution, et aussi en France, le 29 juillet 1992, uniquement en province, et pas à Paris, et non, pas dans les salles parisiennes, uniquement dans la province, dans les cinémas qui veulent bien sûr. Hein. Tous les cinémas ne sont pas obligés de sortir le film. Voilà. Donc le film dure, il est très court. 76 minutes, ce qui revient à, si je dis pas de bêtises, 1 heure. C'est quoi, c'est 1h26, à tout casser. Moi je me trompe. Non, 1h16. 1h16, hein, oui, c'est ça. 1h16. Il est très court. Très court, très court. 60, ouais, personne mix. Voilà. 1h16, on va dire. À tout casser, il est très court, ça équivaut quasiment à un épisode d'une série. Hein. Donc, c'est dire. Et donc, lors de sa production, le film fut interdit au moins de 12 ans. Mais bon, comme le film n'a pas été distribué dans toutes les salles françaises, à cause du bid américain, parce qu'il n'a pas du tout marché, euh, ça servira strictement à rien. Donc, le film, il y a eu il y a eu des coupes sur le film. Hein. Il aurait dû durer 10 minutes de plus, au moins 1h26. Là, oui, c'est pour ça. Mais Warner en a décidé autrement. Comme ils ont vu que ça n'a pas marché, donc ils se sont dit, allez hop, c'est pas la peine. Donc, voilà. Et donc, aux États-Unis, le film a rapporté, lors de sa sortie dans les salles, que 455 192 $, qui était sorti dans 140 salles aux États-Unis, soit à peu près 3251 $ par salle. Pas extraordinaire. Bon, après, en France, blablabla, non, en France, ils ne donnent pas les sorties. Bon, les chiffres, il vaut mieux pas. Voilà, pour ce qui est du film. Voilà, il est sorti aussi, il était classé numéro 9, parce que je regarde sur le Wikipédia, on voit du box-office gross de 1992, selon le Variety International Film Guide de 1995, rapportant 197 590 $ en Hongrie. Bon, bah c'est bien, toujours des sous qui rentrent. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un bon film. Alors l'histoire, tout simple, hein, c'est, bon, je vais vous lire le DVD. Ah, c'est pitch. Le DVD, c'est le flic et le détective Kenner qui a eu, ça pour comprendre, des problèmes avec le chef des Yakuza dans son enfance, et c'est pour ça qu'il ne le lâche pas, il le court après, et donc, voilà. C'est un expert en arts martiaux, c'est ça le truc comique, en fait, celui qui a la culture japonaise, c'est pas Brandon Lee, c'est Dolph Lundgren, et le Brandon Lee joue le rôle de l'américain, pur. Voilà, ça fait la blague du film. Hein. Voilà, c'est marrant. Celui voilà, qui a la culture japonaise, c'est Dolph Lundgren. Donc c'est pour ça qu'il se déguise en samouraï à un moment donné. Voilà. Donc,
expert en arts martiaux, paradoxalement. Son adjoint japonais, Johnny, joué par Brandon Lee, est un parfait youpi américain. Voilà. Donc, il court après la mafia parce que, bon, ben voilà. Le méchant, voilà, la mafia, les Yakuza, pardon. Yakuza. Car le méchant, eh ben, il a tué les parents de Kenner. Mais ça, vous le verrez en regardant le film. Je vous en dis pas plus. Voilà, bon, c'est un petit film, hein, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Voilà, c'est une suite de scènes d'action, tout ça. Bon, il n'y a pas. Voilà, puis je vous dis, il est très court, hein, 1h16. Voilà, c'est pas extraordinaire. Voilà, c'est pas. Voilà, au niveau de la durée, c'est pas extraordinaire. Mais le film, il est culte, on va dire. On l'aime beaucoup, surtout depuis la disparition de Mandandi. Ah non, je sais pas, on est content de le voir et que ça coupe au carré. Et puis Dolph, voilà, c'est sympa, puis ça va très vite, ils perdent pas de temps, puis voilà, c'est tourné sous forme d'une comédie, c'est un body movie, c'est pas trop sérieux. Bon, les répliques, ça vole pas haut, ça c'est sûr, mais bon, voilà, c'est un plaisir coupable. On aime ce film, on l'aime. Voilà, oui, ouais. Pas grand chose à dire, hein. Voilà, ouais, moi j'ai tout dit, j'ai fait la distribution, j'ai tout dit. Voilà, un bon petit film. Un incontournable, ben, moi, je vous dis la critique, un incontournable des films d'action, cocktail d'humour, de suspense et d'arts martiaux du San Francisco Chronicle. Ah, bah, dis donc. Plus court, tu peux pas, hein. Ah, voilà, petite, un avis, une critique. Ah non, sans déconner, il est très bien, il est très court, et il est très bien, il est efficace et tout. Voilà, ça se regarde tranquillement. Voilà. Ah, donc, c'était ma séance, oui, bah, ça va très vite, hein, la vidéo. C'était ma séance VHS, très rapide, aussi rapide que ce film qui dure qu'1h16, mais qui est très efficace. Je vous le recommande, hein, sans déconner, faut l'avoir, faut l'avoir. Voilà, et puis j'ai le téléphone qui sonne à côté, bah, voilà. Et donc, bah, si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi à la chaîne, laissez-moi vos commentaires, hein, dites-moi ce que vous en pensez de ce film, de ce petit, oh, c'est pas dire un bijou, mais c'est un bon film, c'est un bon navet, c'est une bonne série B, bon, ça se regarde, c'est un bon body movie, voilà, j'insiste vraiment dessus, donc je vous remonte là, et je vous remonte la VHS parce que c'est avant tout une séance VHS, voilà, ouais, c'est écrit sur ici, ouais, ah, c'est sympa, voilà. Voilà, donc sur ce, bah, prenez soin de vous. Et puis nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Il nous a dit d'entrer.